Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. En sortant du bourg de Carnac, sur la gauche de la route allant vers la Trinité-sur-Mer, on aperçoit une hauteur couronnée d'une chapelle. Ce que l'on prend pour un élément de relief est en fait une colline artificielle longue de 125 mètres et large de 60, entièrement érigée par l'homme. Il s'agit du plus grand tumulus de Bretagne, c'est-à-dire une vaste sépulture datant du néolithique. L'ensemble a été daté d'environ 5000 ans avant Jésus-Christ, ce qui nous situe au premier temps du mégalithisme atlantique, sans doute avant les plus vieux dolmens de la région. Composé d'un amoncellement savant de pierres, de vases marines et de terre, l'ensemble a été fouillé à 2 reprises, au XIXe siècle et au début du XXe. Vous pouvez voir d'ailleurs les portes d'accès aux galeries creusées. Malheureusement, même si j'ai eu la chance d'y pénétrer voici quelques années, elles ne sont actuellement plus accessibles au public. Ces fouilles ont permis de découvrir une tombe principale, au centre, contenant des restes d'ossements calcinés, ainsi que plusieurs caveaux et un dolmen à couloir, dont on ne sait pas encore s'ils sont contemporains ou postérieurs au caveau principal. En tout cas, la richesse du mobilier, en armes et en bijoux, retrouvé dans ce caveau, allié au caractère monumental de l'ouvrage, atteste sans doute de l'importance du personnage qui y fut inhumé ou empierré. Un autre indice réside dans la provenance de ce mobilier funéraire, dont plusieurs pierres sont issues de carrières situées en Italie et en Espagne, ce qui témoigne de la complexité des réseaux d'échange et aussi sans doute de l'importance du défunt, dont le rayonnement, peut-être spirituel, devait dépasser largement les frontières de l'actuelle Bretagne. Un peu à la manière d'un pharaon d'Égypte donc. Encore que, pour être juste, il conviendrait d'inverser la proposition, car la première pyramide n'a été édifiée que 2000 ans après le tumulus de Karnak. Le mégalithisme était de toute façon une affaire planétaire, dont les tombeaux parsèment le globe. Le tumulus a conservé sa vocation religieuse et porte aujourd'hui une chapelle dédiée à Saint-Michel, d'où le nom du monument global, chapelle édifiée en 1926 et qui fait suite à plusieurs autres édifices, dont un dédié à Saint Cornélie, le saint patron de Carnac.